Laisse-moi une minute pour t'expliquer l'esprit et la logique de la gentrification. La logique derrière ça, c'est qu'on part du principe que des riches viennent sur un territoire dit pauvre. Forcément, ils payent des impôts et avec les impôts récoltés, on considère que les pauvres sont contents. Les riches seraient contents parce que c'est moins cher et les pauvres seraient très heureux parce qu'ils bénéficient de ces investissements. Sauf que dès que tu t'éloignes de la mairie, nos rues sont sales, nos espaces jeunesse ferment et bien sûr nous assistons à une explosion des prix de l'immobilier. Et tes enfants, tu penses que tes enfants vont pouvoir se loger à Saint-Denis ou à Pierrefitte à ce rythme-là? L'actuel maire de Saint-Denis veut faire de Saint-Denis le 21e arrondissement de Paris. Est-ce que vous connaissez le prix à l'achat d'un appartement sur Paris ou encore le coût d'un loyer? Je vous invite à aller consulter. Dans cette situation, il n'y a que deux possibilités. Soit l'on accompagne les politiques de gentrification qui sont à l'œuvre, c'est précisément ce que font Mathieu Hanotin ainsi que Michel Fourcade. Ou soit, la deuxième solution, on s'y oppose collectivement et c'est ce que la France Insoumise et ses partenaires souhaitent faire. Donc, rendez-vous le 15 mars pour le premier tour des élections municipales. Mais avant cela, vous devez systématiquement vérifier si vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales. D'accord? Vous allez sur le site et vous regardez si vous êtes inscrit en mettant votre nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance. 2. Si vous n'êtes pas inscrit, rendez-vous le plus rapidement possible à la mairie de Saint-Denis ou celle de Pierrefitte pour vous inscrire sur les listes électorales. Et puis 3. Tenez-vous prêt, soit en vous rendant physiquement le jour du vote, ou soit bien sûr en établissant une procuration à quelqu'un de confiance.